Voisin chrétien appelle la police à un mariage juif. Reste figé quand les flics voient le marié-mère. Virez ce clown de ma rue maintenant. S'écrie Robert Sterling en donnant un violent coup de pied dans la table du buffet cachère, éparpillant les plats traditionnels sur l'asphalte d'Oakwood Drive. Vous, les Juifs, vous pensez que vous pouvez faire vos rituels bizarres n'importe où? Le mariage de Daniel Goldstein venait de commencer depuis un quart d'heure lorsque son voisin, âgé de 52 ans, est sorti de chez lui comme une tempête de haine. La cérémonie en plein air, organisée sous une chuppah élégamment décorée, avait réuni 80 invités qui assistaient, horrifiés, à l'agression antisémite en plein jour. « Appelez la police !» a crié Sterling à sa femme Karen, qui filmait déjà tout sur son téléphone portable. Ces envahisseurs perturbent notre quartier chrétien avec cette secte étrange. Daniel, 34 ans, n'aurait jamais imaginé que son plus beau jour serait marqué par une telle cruauté. Né et élevé dans une famille d'immigrés traditionnels, il avait travaillé sans relâche pour se construire une vie respectable au sein de cette communauté. Sa fiancée, Rebecca, tremble à ses côtés, sa robe blanche contrastant avec les larmes qui commencent à couler. Sterling désigne le rabbin d'un geste agressif. « Enlevez ce chapeau ridicule et sortez d'ici avant que j'appelle les services d'immigration. » Sa voix est chargée de décennies de préjugés mal dissimulés. Vous n'avez rien à faire dans ce quartier. Les invités les plus âgés, dont de nombreux survivants de l'Holocauste et leurs descendants, ont instinctivement reculé. Sarah, la grand-mère de Daniel, âgée de 89 ans, lui tient fermement le bras. « Pas encore », a-t-elle murmuré en yiddish, des souvenirs douloureux ressurgissant comme des fantômes du passé. « Regarde-toi !» Sterling poursuit sa tirade en gesticulant frénétiquement. Avec ses chapeaux bizarres, ses vêtements noirs, on dirait une invasion de corbeaux. On est en Amérique, pas en Israël. Ce que Sterling ne savait pas, c'est que Daniel observait son comportement suspect depuis des mois. Les drapeaux confédérés discrètement accrochés dans le garage. Les commentaires chuchotés sur certaines personnes lors des réunions de quartier. Les tentatives de bloquer l'approbation d'un centre communautaire juif dans le quartier. Au cours des dernières semaines, Daniel avait remarqué que Sterling regardait par la fenêtre chaque fois que des véhicules portant des plaques d'immatriculation différentes arrivaient chez lui. Une fois, il a même photographié des invités qui rendaient visite à Daniel pour l'organisation de leur mariage. « Karen, tu enregistres tout ça ?» Sterling crie à sa femme. « Je veux des preuves de cette invasion juive pour les montrer aux autorités. Je vais poursuivre chacun d'entre vous pour trouble de l'ordre public. » Daniel toucha doucement sa kippa, un geste apparemment nerveux qui cachait en fait un calme inquiétant. Ses yeux révèlent la sérénité de quelqu'un qui a traversé des tempêtes bien pires et qui a appris à transformer l'adversité en force. Rebecca saisit le bras de Daniel en murmurant « Annulons. Cela ne vaut pas la peine d'en arriver là. » Mais Daniel est resté ferme, touchant discrètement une petite épingle sur son revers qui brillait dans le soleil de l'après-midi. Le symbole officiel était pratiquement invisible pour quiconque ne savait pas quoi chercher, mais pour Daniel, il représentait 4 années de dévouement silencieux au service public. « Monsieur Sterling, » dit Daniel calmement, sa voix tranchant sur le chaos, « peut-être pouvons-nous résoudre cela de manière civilisée. » De manière civilisée. Sterling rit avec mépris, crachant sur le sol à côté des chaussures de Daniel. « Vous, les Juifs, vous savez ce qu'est la civilisation? Regardez cette invasion. Musique bruyante, nourriture étrange, rituel païen dans notre rue chrétienne. » Sterling commence à filmer les invités individuellement, en se concentrant sur les petits-enfants qui se cachent derrière leurs parents. « Je vais envoyer ça au service de l'immigration. Je parie que la moitié de ces gens n'ont même pas de papier. » La foule des invités s'est rassemblée autour du couple pour le protéger, mais Daniel a levé la main pour appeler au calme. Il y avait quelque chose dans sa posture, une autorité tranquille, qui fit hésiter Sterling un instant. Sterling sort à nouveau son téléphone. « Je vais appeler la police, la mairie, tous ceux qui sont nécessaires. Tu sauras quelle est ta place dans cette ville. » Daniel observe Sterling avec un regard calculateur que peu de gens peuvent interpréter. Au cours des années passées à construire sa carrière dans le service public, il avait appris que les pires ennemis étaient ceux qui se dévoilaient complètement avant de découvrir qu'ils combattaient vraiment. Là, face à tous les regards de haine et de mépris, Daniel se tenait debout comme quelqu'un qui garde un secret trop puissant pour le révéler avant que le moment ne soit venu. Ce que Sterling était sur le point de découvrir allait changer non seulement sa vie, mais aussi toute la dynamique du pouvoir dans cette communauté, et ce pour toujours. Si cette histoire de préjugés et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un moment d'antisémitisme s'est transformé en la leçon la plus chère que Sterling ait jamais reçue. Sterling sort son téléphone et commence à composer le 911, en parlant suffisamment fort pour que tout le monde l'entende.
Je dois signaler un rassemblement illégal d'extrémistes religieux qui perturbe notre paisible quartier chrétien. Robert, tu as perdu la tête? S'écrie Madame Henderson, la voisine de 73 ans qui habite 3 maisons plus bas. Ces gens célèbrent juste un mariage. Un mariage. Sterling rit avec mépris. C'est un rituel païen. Regardez cette étrange tante. Il désigne la chuppa d'un geste agressif. Et ces hommes au chapeau noir ressemblent à des terroristes. Daniel regarde en silence Sterling poursuivre sa tirade antisémite. Il avait grandi en entendant des histoires similaires de son grand-père, qui avait survécu au camp de concentration. La différence, c'est qu'aujourd'hui, à 34 ans, Daniel a consacré toute sa carrière d'adulte à lutter contre ce type de haine. Sterling a commencé à enregistrer une vidéo sur Facebook Live, la voix chargée d'une fausse indignation. « Les gars, je suis ici pour documenter une invasion culturelle dans notre quartier chrétien. Regardez comment ces juifs essaient d'imposer leur rituel bizarre. Papa, s'il te plaît, chuchote sa fille Jennifer, 16 ans, qui est sortie pour voir ce qui se passait. Tu as l'air fou. Cette invasion est folle. » Sterling s'écrie en pointant son téléphone vers elle. « Jennifer, veux-tu grandir dans un quartier dominé par des sectes étrangères ?» L'adolescente a reculé, gênée par la manifestation publique des préjugés de son père. Plusieurs de ses camarades de classe sont issus de familles juives, et elle sait que cette vidéo leur parviendra en quelques minutes. Rebecca tient fermement la main de Daniel et lui murmure « Daniel, allons-y. Cela n'en vaut pas la peine. » Mais Daniel a tenu bon. Au cours des 4 années qu'il a passées dans la fonction publique, il a appris que fuir les préjugés ne fait que le rendre plus fort. Il était temps pour Sterling de découvrir contre qui il se battait vraiment. « Karen, tu filmes tout ça ?» Sterling crie à sa femme. « Je veux l'envoyer au groupe Facebook du quartier. Tout le monde doit voir comment ces juifs envahissent notre quartier. » Le flux en direct comptait déjà 47 vues, et des commentaires partagés apparaissaient à l'écran. « Robert, arrête ça !» a écrit un voisin. « C'est de l'antisémitisme pur !» a commenté un autre. Mais d'autres ont apporté leur soutien. « Protéger notre communauté chrétienne !» Sterling a lu les commentaires à haute voix, interprétant toute critique comme une validation. « Regardez ça ! Même nos propres voisins ont été contaminés par cette propagande libérale. » Grand-mère Sarah, 89 ans, se met à pleurer en silence. Les souvenirs de sa jeunesse dans l'Allemagne nazie lui reviennent comme une vague dévastatrice. « Pas encore », murmure-t-elle en yiddish. « Je vous en prie, mon Dieu, pas encore. » Sterling remarque le malaise de la vieille dame et sourit cruellement. « Ah, regardez ça. La matriarche pleure parce qu'elle sait qu'ils ont été démasqués. » Il se rapproche dangereusement du fauteuil roulant de Sarah. « Combien d'entre vous sont entrés illégalement dans ce pays ?» Daniel sentit la colère monter comme de la lave dans sa gorge, mais sa voix resta contrôlée. « Monsieur Sterling, je vous suggère de reconsidérer vos paroles. » Suggérer. Sterling s'est moqué de son public en ligne, qui totalisait à présent 89 vues. Qui pensez-vous être pour me suggérer quoi que ce soit? Un immigrant intrusif qui essaie de me donner des ordres dans ma propre rue. Ce que Sterling ne savait pas, c'est que Daniel avait passé les dernières années à documenter systématiquement tous les incidents de haine raciale dans sa communauté. Dans le cadre d'une initiative municipale de lutte contre les crimes de haine, il avait créé une base de données complète qui avait déjà donné lieu à des dizaines de poursuites pénales. Sterling a commencé à se promener parmi les invités, filmant les visages individuels et faisant des remarques désobligeantes. Regardez celui-là avec son petit chapeau sur la tête. Quel genre d'homme porte un chapeau tout le temps? Il doit cacher quelque chose. Il focalise la caméra sur les petits-enfants qui se cachent derrière leurs parents effrayés. Et ces enfants sont endoctrinés dès leur plus jeune âge. Cela devrait être considéré comme de la maltraitance. Rebecca ne peut plus se contenir. Comment osez-vous parler de nos enfants comme ça? Quel genre de personne s'attaque à une famille le jour de son mariage? Quel genre de personne? Sterling rétorque en pointant la caméra directement sur son visage. Une personne qui défend les valeurs chrétiennes traditionnelles américaines. Une personne qui ne restera pas silencieuse pendant que des sectes étrangères détruisent notre communauté. Les commentaires sur le live stream se multiplient. Certains commencent à reconnaître Daniel dans son travail à la mairie. Quelqu'un a écrit « Attendez, ce n'est pas le maire ?» Sterling était tellement concentré sur sa performance qu'il n'a pas remarqué le changement de ton des commentaires. Le rabbin Goldberg, un homme respecté de 67 ans qui avait servi la communauté pendant 3 décennies, a tenté d'intervenir. « Mon fils, il y a de la place pour tout le monde dans la maison de Dieu. Pourquoi ne pas vous joindre à nous pour célébrer l'amour? Ne m'appelez pas fils, faux prophète.
Sterling cracha par terre. « C'est Jésus-Christ qui est mon sauveur, pas vos sectes diaboliques. Vous avez crucifié notre Seigneur, et maintenant vous voulez corrompre nos enfants. » Le blasphème historique a résonné dans la rue, rendant même certains voisins chrétiens visiblement mal à l'aise. Madame Patterson, qui avait initialement soutenu Sterling, a commencé à s'éloigner discrètement. Daniel a discrètement touché son téléphone, activant une application que peu de gens connaissaient. Pendant des années, il a développé un système de réponse rapide pour des situations exactement comme celle-ci. En quelques minutes, les bonnes personnes seraient informées de la situation. Sterling poursuit sa prestation devant son public en ligne, qui totalise désormais 156 vues. Les gars, je suis ici pour défendre nos valeurs chrétiennes contre cette invasion juive. Partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe dans nos quartiers. Daniel observe chaque mot, chaque geste, chaque manifestation de haine, soigneusement filmée par de multiples caméras. Sterling était en train de creuser sa propre tombe sociale et professionnelle, sans se douter des conséquences qui l'attendaient. Le son des sirènes commence à résonner au loin. Sterling sourit triomphalement à sa caméra. Écoutez, la police vient déloger cette invasion. La justice américaine fonctionne encore. Daniel sourit pour la première fois depuis le début du conflit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mais qui révélait la confiance de quelqu'un qui sait exactement ce qui va se passer. « Monsieur Sterling, » dit Daniel calmement en ajustant sa cravate, « je suis sûr que vous serez très intéressé de rencontrer les nouveaux officiers. » Sterling fronça les sourcils, déconcerté par l'assurance soudaine de Daniel. Pourquoi ce juif souriait-il maintenant? Pourquoi semblait-il si calme alors qu'il aurait dû être terrifié par l'arrivée de la police? C'est lorsque tout le monde remarqua que Sterling tremblait que quelque chose d'extraordinaire commença à prendre forme. Non seulement dans l'atmosphère tendue autour du mariage, mais surtout dans le regard déterminé de Daniel, qui brillait maintenant avec une intensité qui fit comprendre à certaines des personnes présentes que quelque chose de définitif était sur le point de se produire. Deux voitures de police tournent au coin de la rue Oakwood Drive, tandis que Sterling danse de joie sur le trottoir. Enfin, vous allez voir ce qui arrive aux intrus qui manquent de respect à notre communauté chrétienne. Daniel vérifie discrètement un message sur son téléphone portable que personne d'autre ne peut voir. Confirmé. État 3 minutes. Position maintenue. Il range l'appareil avec un sourire presque imperceptible. Les agents Martinez et Thompson sont sortis de leur véhicule, observant la scène avec des expressions professionnelles. Sterling courut vers eux comme un enfant montrant son nouveau jouet. « Officier, Dieu merci. Ces Juifs tiennent une réunion illégale dans notre rue. Ils font un bruit excessif, bloquent la circulation et troublent l'ordre public. » L'officier Martinez, qui a 15 ans d'ancienneté dans la police, observe avec confusion l'élégante cérémonie de mariage. Musique douce, décoration de bon goût, invités bien habillés conversant à voix basse. Rien qui ressemble de près ou de loin au « rassemblement illégal » décrit par Sterling. « Monsieur, puis-je voir de la documentation sur cet événement ?» Martinez demande poliment à Daniel. Daniel s'approche calmement et sort un dossier organisé de la poche intérieure de sa veste. « Certainement, monsieur l'agent. Nous avons toutes les licences nécessaires. » Sa voix dégageait une autorité naturelle qui poussa les deux officiers à redresser instinctivement leur posture. Sterling l'interrompt agressivement. « Des permis ? Ces gens ont falsifié des documents. Je connais toutes les procédures légales de cette ville. » « Monsieur Sterling, » dit l'agent Thompson, « vérifions les documents avant de tirer des conclusions. » Pendant que Martinez examinait les documents, Daniel observait Sterling avec la patience de quelqu'un qui a eu affaire à des personnalités difficiles tout au long de sa carrière professionnelle. Au cours des 6 derniers mois, il a systématiquement recueilli des preuves du comportement problématique de Sterling. Madame Henderson, qui avait déjà défendu Daniel, s'est approchée des officiers. « Vous devez savoir que M. Sterling fait des commentaires très inquiétants sur les familles juives depuis des mois. Je l'ai moi-même entendu parler de « tenir certaines personnes à l'écart du quartier ». Sterling s'est retourné, furieux. « Henderson, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je protégeais nos valeurs. »« Protéger ?» rétorque-t-elle. « Vous avez dit à la réunion du mois dernier que nous devions garder un œil sur ces types qui s'installaient. » Tout le monde a écouté. Daniel observe le changement de dynamique. Les voisins qui avaient d'abord soutenu Sterling s'éloignent maintenant, réalisant que leur propre réputation est menacée par une association avec un comportement clairement discriminatoire. Officier Martinez, une voix familière se fait entendre derrière le groupe. « J'espère qu'il n'y a pas de problème avec la cérémonie de M. Goldstein. » Tout le monde se retourna pour voir le capitaine Roberts s'approcher, toujours en uniforme après avoir quitté une réunion municipale. Sterling fronça les sourcils,
ne comprenant pas pourquoi un capitaine de police se présentait en personne pour un simple appel de perturbation. Capitaine Roberts salue Daniel avec une familiarité qui fait déglutir Sterling. C'est juste un malentendu avec le voisin. Sterling observa l'interaction avec un malaise croissant. Pourquoi ce juif parlait-il au capitaine comme s'ils étaient des connaissances? Et pourquoi le capitaine l'avait-il appelé Monsieur Goldstein avec tant de respect? Monsieur Goldstein, poursuit Roberts, je confirme que tous les protocoles de sécurité ont été respectés pour votre cérémonie. Félicitations pour le mariage. Protocole de sécurité. Pourquoi un mariage juif aurait-il besoin d'un protocole de sécurité particulier? Quel genre de relation avez-vous? Le capitaine Roberts et Daniel échangent un regard significatif. Pendant des années, Daniel a travaillé en étroite collaboration avec le service de police sur des initiatives communautaires de lutte contre les crimes de haine. Son poste exigeait une coordination régulière avec les forces de l'ordre. Daniel sort son téléphone et accède à un dossier numérique méticuleusement organisé. Monsieur Sterling, il serait peut-être approprié de mentionner que j'ai documenté plus de 30 incidents de comportement discriminatoire de votre part au cours des 6 derniers mois. Sterling rit nerveusement, mais sa confiance est clairement ébranlée. Documenté? Pour qui vous prenez-vous? Un détective privé. Des captures d'écran de vos posts dans des groupes Facebook attaquant des familles juives, commence Daniel à énumérer calmement. Des enregistrements audio de vos commentaires pendant les réunions de copropriété. Des photos de symboles confédérés sur votre propriété. Le visage de Sterling pâlit. Vous m'espionniez? C'est illégal. Pas espionner, corrige Daniel avec une autorité professionnelle. Je documentais un comportement discriminatoire selon le protocole municipal pour les crimes de haine. C'est quelque chose que je fais régulièrement dans le cadre de mes responsabilités professionnelles. Responsabilité professionnelle. Sterling balbutie, sa voix est étrange. Quelle responsabilité? Vous n'êtes qu'un jus. Faites attention à vos prochains mots, l'interrompt froidement le capitaine Roberts. Ils peuvent déterminer si cela se terminera par une conversation ou une plainte formelle. Sterling regarde désespérément autour de lui. Sa femme Karen filme toujours, mais avec une expression de panique croissante. Les voisins qui avaient initialement soutenu sa croisade commencent à s'éloigner discrètement. Jennifer Sterling, sa fille adolescente, tire sur la manche de son père. « Papa, arrête. Tu es en train de donner une mauvaise image de notre famille sur l'Internet. »« Notre famille » s'écrie Sterling. « Notre famille est envahie par ces... Daniel a levé la main calmement. « Monsieur Sterling, je vous suggère de choisir vos mots avec soin. Surtout si l'on considère que tout est enregistré par de multiples sources. » C'est alors que Sterling remarqua quelque chose qui était passé inaperçu dans sa fureur initiale. Daniel ne semblait pas le moins du monde nerveux ou intimidé par la présence de la police. En fait, il semblait à l'aise. Comme quelqu'un qui a l'habitude de traiter avec les autorités. Daniel consulta à nouveau sa montre. D'un moment à l'autre, des personnes plus importantes allaient arriver. Des personnes qui allaient complètement transformer la dynamique de cette situation et montrer à Sterling exactement qui il avait décidé de combattre. « Officier Martinez, » dit Daniel avec professionnalisme, « les licences sont-elles en ordre? » « Oui, monsieur. Tout est parfaitement légal et correctement documenté. Permis spécial pour les événements communautaires, assurance responsabilité civile, approbation du service des incendies. » Sterling se rend compte que quelque chose ne va pas. L'assurance de Daniel. La déférence des policiers. La formalité respectueuse du capitaine. La connaissance détaillée des protocoles municipaux. Rien de tout cela n'avait de sens s'il n'était qu'un autre immigrant juif envahissant le quartier. « Qui êtes-vous » murmure Sterling. Chuchota Sterling, posant enfin la bonne question. Daniel sourit pour la deuxième fois de l'après-midi. Un sourire qui reflétait des années d'autorité municipale et la satisfaction de quelqu'un qui s'apprêtait à donner à Sterling une leçon de respect qu'il n'oublierait jamais. C'est en voyant Sterling trembler que quelque chose d'extraordinaire commença à se dessiner, non seulement dans l'atmosphère tendue qui régnait autour du mariage, mais surtout dans le regard déterminé de Daniel qui brillait maintenant avec une intensité qui fit comprendre à certaines des personnes présentes que quelque chose de définitif était sur le point de se produire. Quelque chose qui redéfinirait complètement l'équilibre des pouvoirs dans cette rue et peut-être dans la vie entière d'eux. Robert Sterling. Daniel sort calmement son portefeuille et tend un document officiel à l'agent Martinez. « Je suis Daniel Goldstein, maire de cette ville depuis 4 ans. » Le silence qui suit est absolu. Sterling est paralysé,
son visage se vide de toute couleur alors que la réalité le frappe comme un tsunami dévastateur. L'envahisseur juif, qu'il avait attaqué avec tant de haine, était littéralement l'homme le plus puissant de la ville. Le maire? Sterling balbutie, sa voix n'est plus qu'un murmure étranglé. C'est impossible. Monsieur Sterling, poursuit Daniel avec une autorité professionnelle, au cours des 6 derniers mois, j'ai systématiquement documenté 47 incidents de comportement discriminatoire de votre part. Des commentaires antisémites lors de réunions publiques, des tentatives de blocage de projets communautaires et des symboles de haine affichés sur votre propriété. Daniel a sorti sa tablette, montrant un dossier numérique méticuleusement organisé. Des captures d'écran de ses publications dans des groupes Facebook attaquant des familles juives. Des enregistrements audio de ses commentaires lors d'assemblées municipales. Des photos du drapeau confédéré dans son garage. Sterling recula en titubant, réalisant que chaque mot raciste, chaque geste haineux avait été soigneusement répertorié par la personne même qu'il avait tenté d'humilier. Vous enquêtiez sur moi. En tant que maire, j'ai l'obligation de surveiller les crimes de haine dans notre communauté, expliqua Daniel calmement. Surtout lorsqu'ils impliquent des employés municipaux ou des entrepreneurs de la ville. C'est à ce moment-là que Sterling prend conscience de l'ampleur de sa catastrophe. Son entreprise, Sterling Construction, avait des contrats municipaux d'une valeur de 1,8 million de dollars par an. Entretien des bâtiments publics, rénovation des écoles, projets d'infrastructure. Tout dépendait directement de l'approbation du maire. Mes contrats. Chuchote Sterling, la panique s'emparant de sa voix. Selon la section 15.7 du Code municipal, récita Daniel de mémoire, les entrepreneurs qui font preuve d'un comportement discriminatoire ou contraire aux valeurs de la communauté sont sujets à une révision immédiate de leur contrat, à une suspension temporaire ou à une annulation permanente. Une camionnette de Channel 7 News est apparue au coin de la rue, rapidement suivie par des équipes de Channel 9 et de Channel 12. L'algorithme des médias sociaux avait pris en compte la viralisation de l'affrontement, alertant les salles de presse locales sur le potentiel d'un grand reportage. La journaliste Sarah Kim est descendue avec son équipe, reconnaissant immédiatement la situation explosive. Maire Goldstein, pouvez-vous commenter cette situation? Bien sûr, répond Daniel avec professionnalisme devant les caméras. Monsieur Sterling vient de fournir des preuves supplémentaires pour une affaire de discrimination sur laquelle j'enquête depuis des mois. Tout a été documenté et sera examiné par le conseil municipal. Karen Sterling, qui avait tout filmé sur Facebook Live, a regardé avec horreur 2847 personnes en temps réel. Les commentaires ont explosé d'indignation. Il a attaqué le maire lui-même. Sterling est une idiote raciste. Ce type vient de détruire sa propre vie. Sterling tente désespérément de se soustraire à la vue des caméras, mais les journalistes l'entourent déjà. Monsieur Sterling, avez-vous un commentaire à faire sur le fait d'avoir agressé verbalement le maire de la ville? Je ne savais pas. Sterling balbutie, la sueur coulant sur son front malgré la température clémente. Monsieur Sterling, poursuit Daniel méthodiquement, lundi à 9 h du matin, il y aura une audience publique au conseil municipal pour examiner tous vos contrats gouvernementaux. La communauté aura l'occasion de témoigner de votre comportement public. En moins de 30 minutes, l'émission en direct de Karen avait déjà été partagée 1200 fois. Les groupes WhatsApp de la ville ont bombardé la vidéo de commentaires d'indignation et de honte. Sterling a tenté une dernière manœuvre désespérée. Monsieur le maire, je ne savais pas qui vous étiez. C'était un terrible malentendu. Daniel sourit froidement, une expression que les caméras ont parfaitement captée. Monsieur Sterling, vos mots exacts étaient « enlevez ces bêtises de ma rue » et « vous les juifs, vous pensez que vous pouvez faire vos rituels bizarres n'importe où. À aucun moment vous ne m'avez demandé mon identité avant de proférer des attaques antisémites. » Le capitaine Roberts s'approche des caméras. Monsieur le maire, souhaitez-vous déposer une plainte officielle pour crime de haine? Pour l'instant, capitaine, nous allons laisser la procédure administrative suivre son cours naturel. La justice doit être mesurée et appropriée. Sterling a vu sa vie s'effondrer en temps réel. Ses voisins, qui avaient autrefois soutenu ses plaintes, l'évitaient désormais avec une honte visible. Madame Henderson secoue la tête en signe de désapprobation. Même Jennifer, sa fille, est entrée dans la maison pour éviter les caméras. Le docteur Michael Cohen, l'un des invités et avocat spécialisé dans les droits civiques, s'approche de Daniel devant les caméras. Monsieur le maire, en tant que témoin de tout cela, je peux confirmer que Sterling a violé plusieurs lois fédérales et nationales sur les crimes de haine. Merci, docteur Cohen. Assurez-vous que votre témoignage soit disponible pour l'audience de lundi. Le téléphone de Sterling s'est mis à sonner sans cesse.
Des clients inquiets, des fournisseurs qui remettent en cause des contrats, des employés qui s'interrogent sur l'avenir de l'entreprise. La réputation de Sterling Construction est détruite en temps réel. Sterling Construction compte 23 employés, commande Daniel devant les caméras, faisant preuve d'une réelle inquiétude. Toute décision sur les contrats prendra en compte l'impact sur les travailleurs innocents. La justice doit être ciblée, pas aveugle. Sterling tente de partir discrètement, mais Daniel l'interpelle une dernière fois. « Monsieur Sterling, juste pour clarifier les choses, c'est ma maison depuis 4 ans. Je suis votre voisin, votre maire, et maintenant, grâce à votre performance d'aujourd'hui, probablement votre ancien employeur municipal. » La foule des invités au mariage commence lentement à applaudir. Rebecca tient la main de Daniel avec fierté, réalisant qu'elle a épousé non seulement l'homme qu'elle aime, mais aussi quelqu'un qui défend la justice avec une dignité inébranlable. Sa grand-mère Sarah, âgée de 89 ans, s'approche de Daniel, les larmes aux yeux. « Mon petit-fils, murmure-t-elle dans un anglais fortement accentué, aujourd'hui, tu as honoré tous ceux qui nous ont précédés. » Sterling est rentré chez lui, le téléphone sonnant sans cesse d'appels de journalistes et de clients inquiets. Son émission en direct était devenue virale, et en moins d'une heure, le mot d'ordre #Sterling raciste était devenu une tendance nationale. Les agents Martinez et Thompson s'approchent de Daniel avec un respect renouvelé. « Monsieur le maire, nous nous excusons pour la confusion initiale. Nous n'étions pas au courant de la situation. Vous avez agi de manière professionnelle, » a répondu monsieur Daniel. C'est exactement la façon dont j'attends de nos forces de police qu'elles répondent à tous les appels, avec impartialité et respect. Pendant ce temps, Daniel ajuste sa kippa et sourit à Rebecca. Prêt à terminer notre cérémonie. C'est à ce moment-là que tout le monde a réalisé que Sterling avait involontairement créé quelque chose d'extraordinaire. Non seulement l'exposition publique de ses attitudes dégoûtantes, mais aussi la démonstration claire de la façon dont un véritable leadership répond à la haine avec dignité, preuves et conséquences appropriées, prouvant que la justice n'a pas toujours besoin de crier pour être entendue haut et fort, mais que lorsqu'elle parle avec une autorité légitime, elle résonne avec une force dévastatrice qui réécrit complètement les règles du jeu. 3 ans plus tard, Daniel Goldstein se tenait au même endroit où Sterling avait renversé sa table de buffet cachère. Mais il tenait désormais une proclamation de l'Association nationale des maires le nommant « leader municipal de l'année » pour ses initiatives contre les crimes de haine. L'audience municipale de Sterling n'avait duré que 47 minutes. Devant 300 habitants entassés dans la salle du conseil, les témoins ont raconté, les uns après les autres, des années de comportements discriminatoires. Son entreprise a perdu tous les contrats municipaux d'une valeur de 1,8 million de dollars, ce qui a entraîné la faillite de Sterling Construction en l'espace de 6 mois. Monsieur Sterling a tenté de vendre la maison située sur Oakwood Drive, mais la vidéo virale de ses attaques antisémites apparaissait dans toutes les recherches Google sur son nom. Aucun acheteur ne s'est montré intéressé par la propriété du voisin raciste du maire. Il a fini par perdre sa maison au profit de la banque et a déménagé dans un appartement d'une chambre dans une autre ville. Ironie du sort, commente Rebecca lors de leur 3e anniversaire de mariage, célébré exactement au même endroit. Sterling a essayé de nous chasser du quartier et a fini par se chasser lui-même. La transformation d'Oakwood Drive a été extraordinaire. L'incident viral a inspiré la création du Centre de tolérance Goldstein, financé par des dons nationaux de personnes touchées par l'histoire. Des enfants de religions et d'ethnies différentes jouent désormais ensemble dans les nouvelles aires de jeux communautaires. Madame Henderson, la voisine âgée qui avait défendu Daniel en ce jour terrible, est devenue présidente du comité d'accueil des nouveaux résidents. J'ai appris que les relations de voisinage n'ont rien à voir avec ceux qui nous ressemblent, a-t-elle déclaré lors d'une interview pour un documentaire sur l'affaire. Il s'agit de savoir qui construit la communauté avec nous. La carrière politique de Daniel s'est épanouie. La dignité avec laquelle elle a géré la situation avec Sterling a attiré l'attention du pays, ce qui lui a valu d'être invitée à s'exprimer dans des universités sur le leadership en temps de crise. Un livre sur l'incident « When Hate Meets Dignity » quand la haine rencontre la dignité, est devenu un best-seller national. L'ancien bureau de Sterling Construction a été transformé en clinique médicale communautaire gratuite, au service des familles quel que soit leur statut socio-économique ou leur origine. L'enseigne à l'entrée indique « Unity Medical Centre, where all are welcome », centre médical de l'unité, où tous sont les bienvenus. Sterling a essayé de revenir dans le secteur de la construction dans une autre ville, mais les employeurs faisaient des recherches sur Google avant de l'embaucher. Sa réputation l'a précédé. Il finit par travailler comme gardien de nuit dans un centre commercial, gagnant en un mois ce qu'il gagnait en une matinée. 3 ans plus tard, lors d'un entretien, on a demandé à Daniel s'il avait de la peine pour Sterling. « Je suis désolé pour toute personne rongée par la haine », répond-il pensivement.
Mais Sterling a choisi sa voie. Notre communauté en a choisi une autre. Rebecca, aujourd'hui directrice d'un programme d'intégration culturelle de l'État, utilise souvent leur histoire lors d'ateliers. Ce jour terrible nous a appris que la dignité l'emporte toujours sur la haine et que la vraie justice n'a pas besoin d'être criée pour être entendue. La vidéo originale de l'attaque de Sterling est toujours utilisée dans la formation de la police sur la manière de traiter les crimes de haine. Ces paroles, « Sortez ce clown de ma rue », sont ironiquement devenues un symbole de l'autodestruction des préjugés lorsqu'ils sont confrontés à un véritable leadership. La dernière fois que l'on a vu Sterling, c'était dans une supérette à 2 heures du matin, en train d'acheter des nouilles instantanées avec des pièces de monnaie. L'homme qui contrôlait autrefois des millions en contrats municipaux comptait désormais les centimes pour survivre. Daniel a créé une bourse pour les jeunes victimes de discrimination religieuse. Sterling a financé cette bourse par inadvertance, a-t-il plaisanté lors de la cérémonie d'investiture. Son intolérance a créé des opportunités pour ceux qui l'essayaient de marginaliser. La communauté juive d'Oakwood Drive a augmenté de 300% en 3 ans. Des familles d'origines diverses se sont installées dans le quartier, attirées par sa réputation de tolérance et d'inclusion. La valeur des biens immobiliers a augmenté de 40%, faisant du quartier le plus convoité de la ville. Sterling a tenté de préserver son quartier chrétien traditionnel et a fini par créer le quartier le plus diversifié et le plus prospère de la région. Sa tentative de division a abouti à l'unité. Leur tentative d'exclusion a engendré l'inclusion. Son intention de détruire a donné naissance à quelque chose de beau. 3 ans plus tard, alors que Daniel coupait le gâteau de son anniversaire de mariage, entouré de voisins de toutes les religions et de toutes les ethnies, un enfant a demandé « Monsieur le maire Daniel, pourquoi cet homme était-il si en colère ?» Daniel sourit en ajustant sa kippa. Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais lorsque nous répondons à la peur par l'amour et à la haine par la dignité, nous créons quelque chose de plus grand que chacun d'entre nous. La leçon d'Oakwood Drive a trouvé un écho au niveau national. La véritable force ne réside pas dans la destruction de ceux qui nous attaquent, mais dans la construction de quelque chose de si beau que la haine n'a plus de raison d'être. Daniel a fait du jour le plus douloureux de sa vie le catalyseur d'une communauté que Sterling n'aurait jamais pu imaginer, où les différences sont célébrées et non craintes. Sterling a essayé de briser un mariage et a fini par construire une communauté. Il a essayé de diminuer un homme et a fini par élever une cause. La meilleure vengeance n'a pas été de se venger de sa cruauté, mais de créer un héritage d'amour qui perdurera pendant des générations. Si les histoires de dépassement et de justice vous inspirent, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment la dignité l'emporte toujours sur la haine et comment le véritable leadership transforme l'adversité en une opportunité de croissance pour toute une communauté.